Bonjour, bonsoir, content de vous retrouver. J'espère que vous portez très bien. Bienvenue une fois de plus à l'étude de nos cieux ouverts. Et là, nous sommes lundi le 27 janvier 2025. Et notre étude est intitulée Le nom au-dessus de tout autre nom. Déjà, qui peut savoir de quel nom on est en train de parler? Un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Un nom que lorsque il est mentionné dans tout genou fléchi, qui est le nom de Jésus. Donc, là, nous allons lire notre verset à mémoriser, donc, qui est tiré dans le livre des Philippiens, chapitre 2, verset 9, qui dit: C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Donc, ici, en fait, comme on a dit au début, donc, ce nom que nous sommes en train de parler, c'est le nom de Jésus. Donc, un nom que lorsqu'il est mentionné, donc, tout genou fléchit. Donc, directement, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Donc, il commence par une histoire. Il dit, il y a de cela quelques années, un jeune homme a été impliqué dans un accident de la route dans lequel tout le monde est mort sauf lui. Donc, il a été amené à l'hôpital où il est resté dans le coma pendant plusieurs jours. Lorsqu'il était encore dans le coma, il, il reprenait parfois conscience et criait Jésus. Puis, puis il rechutait. Cela s'est reproduit jusqu'à ce qu'il reprenne complètement conscience et qu'il s'est complètement rétabli et il est toujours en vie au moment où j'écris dans ces lignes. Donc ici, nous voyons la première histoire que notre papa a pris. Donc, il nous parle d'un accident de la route où dont tout le monde a perdu la vie, mais sauf une personne. Et nous remarquons que cette personne qui n'a pas perdu, qui n'est pas mort, il a été ramené à l'hôpital, donc il était dans le coma. Et malgré ce fait qu'il est dans le coma, ces instants qui revenaient à lui, le seul nom qu'il prononçait, c'était Jésus. Donc, nous comprenons que le nom Jésus, donc, déjà a permis qu'il soit sauvé pendant l'accident, donc qu'il soit en vie, et que malgré le fait qu'il était dans le coma, donc la seule chose qui sortait de sa bouche, donc, nous voyons la puissance du nom de Jésus. Donc, ce nom qui est capable de sauver, ce nom qui est capable de restaurer, parce que nous voyons que le nom de Jésus a restauré sa vie, le nom de Jésus lui a restauré en fait donc lui a sauvé de l'accident qu'il a vécu. Et lorsque nous continuons, il dit, donc quelle que soit la situation désespérée, quand on invoque le nom de Jésus, tout se retourne pour le bien. Le nom de Jésus est suffisant pour renverser n'importe quelle montagne. Donc dans Philippiens chapitre 2, verset 10, il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et ici, nous comprenons la puissance que porte le nom de Jésus. Donc, c'est un nom qui n'est pas comparé aux autres. Donc, c'est vrai que lorsque tu déclares le nom de Jésus, même les ténèbres tremblent. Lorsque tu ouvres ta bouche pour déclarer le nom de Jésus, dans les situations dont tu passes de l'échec à la réussite, donc tu passes de la défaite à la victoire. Donc, c'est la puissance que porte le nom de Jésus. Et par la suite, notre papa a encore pris l'exemple en fait d'un garçon un garçon qui avait un père qui était un religieux musulman, donc qui a décidé de remettre sa vie à Jésus. Donc tellement le père lui a été frustré, donc on voit le fils d'un imam accepter Jésus dans sa vie. Donc le père a tout fait pour ramener son fils à l'islam, mais il n'a pas réussi. Donc jusqu'à ce que le père partit rencontrer les autres religieux musulmans pour pouvoir charmer son enfant pour qu'il revienne à l'islam. Mais lorsqu'ils ont fait cela et que lorsque le père a voulu rappeler son enfant, donc lorsque le père a appelé son enfant, l'enfant a répondu, mais c'est une façon en fait de faire agir le charme. Et spirituellement, qu'est-ce que l'enfant a vu? Dans un rocher qui venait face à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré le nom de Jésus. Et lorsqu'il a déclaré ce nom, le rocher a disparu. Donc nous comprenons que le nom de Jésus, en fait, ici, en fait, c'est l'âme ultime. Donc, nous savons qu'il y a, si on peut classer les âmes, il y a les âmes niveau par niveau. Mais le nom de Jésus, c'est l'âme ultime, donc qui te délivre de toute situation. Lorsque tu déclares ce nom avec confiance, avec la foi qui est liée à cela, donc tu sais d'office que Jésus va intervenir, Dieu va intervenir. Donc nous voyons que lorsque cet enfant a déclaré, dans le rocher a disparu, et c'est comme ça que jusqu'à présent, le fils du musulman a continué à servir Jésus-Christ. Donc nous voyons que le nom de Jésus peut nous faire sortir de plusieurs situations. Nous voyons que le nom de Jésus peut nous délivrer. Le nom de Jésus peut nous sauver. Le nom de Jésus peut faire tout dans notre vie. Et notre papa attire notre attention sur le fait que, puisque nous savons cela, donc certains appellent le nom de Jésus en vain.
Donc, certains appellent même lorsqu'il ne faut pas appeler. Donc, je vais juste prendre un exemple. C'est un peu comme, je vais prendre un exemple sur Jah. C'est un peu Jah. Peut-être, toi, tu es un parent. Chaque fois ton enfant crie ton nom, tu cours, tu viens voir pour qu'il crie ton nom. Tu te rends compte qu'il est en train de s'amuser. Il fait cela plusieurs fois. La prochaine fois qu'il va appeler ton nom, tu ne vas plus partir parce que tu vas te dire que non, il est en train de s'amuser. Donc, c'est ce qui va arriver à tous ceux qui appellent le nom de Jésus en vain. Tu es là, tu n'as même pas un problème, tu dis Jésus. Tu es là, tout va bien, tu dis Jésus. Bah, tu vois que même le jour où tu vas être dans les difficultés, lorsque tu vas appeler Jésus, bah, ça va être déjà comme tu es en train de plaisanter, mais pourtant, franchement, tu es sérieux. Donc, c'est pour ça qu'en tant que chrétien, donc, savoir à quel moment appeler le nom de Jésus. Si ce n'est pas nécessaire, tu n'as pas besoin d'appeler. Si c'est une situation où tu as juste besoin de prier, ça passe, non, tu pries, ça passe, mais c'est que, donc tu vois cette nécessité d'appeler le nom de Jésus, appelle et déclare, écrit, Jésus va intervenir. Donc, c'est sur ce point que notre Père voulait attirer notre attention. Donc, savoir dans quelle instance appeler le nom de Jésus, savoir dans quelle situation il faut appeler ce nom, parce que ce nom est puissant. Donc, ce n'est pas un nom à prendre pour s'amuser avec. Et lorsque nous continuons, notre papa dit, donc dans Exode chapitre 20, verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc nous voyons que même la parole de Dieu nous dit, donc ceux qui vont déclarer le nom de Jésus en vain seront punis, parce que c'est un nom qui porte, c'est un nom très puissant, c'est l'âme ultime. Donc utilisons ce nom lorsque nous sommes devant les situations qu'on s'est dit qu'on ne peut plus. Donc utilisons ce nom lorsque on s'est dit que non, là, il faut une intervention divine. En faisant cela, nous n'allons pas hériter Jésus, nous n'allons pas hériter Dieu, mais nous allons pouvoir en fait utiliser ce nom à bonne séance. Bien-aimés, vous surmonterez tous les défis auxquels vous êtes confrontés si vous invoquez le nom de Jésus, comme le dit la Bible. Donc, dans Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Donc, que par ce nom, nous soyons sauvés de toutes les situations que nous traversons au nom de Jésus-Christ. Donc, notre point clé nous dit, le nom de Jésus n'est pas un nom ordinaire, il est rempli de puissance. Donc retenez ceci, le nom de Jésus n'est pas un nom ordinaire, il est rempli de puissance. Chaque fois que nous mentionnons ce nom, tout genou fléchira et toute puissance sera relâchée. Et c'est comme ça que nous aurons la victoire dans toutes les situations que nous traversons. Donc soyez bénis et soyez couverts dans le sang de Jésus.